Bonjour! Alors, je vais faire avec vous le numéro 1A de la série 17 du cahier de notes de cours. Alors, si on regarde bien ici, on a encore un cas de système d'équation. Par contre, là, on vient de commencer les systèmes d'équation avec une équation du premier degré, donc une droite, et l'autre sera une équation du deuxième degré, donc une parabole. On le voit ici, on a x et y. Tandis que dans la deuxième équation, on a y, mais on a un x qui est à la 2. Donc, c'est pour ça qu'on a une équation du deuxième degré. Donc, ça va être une parabole. Ça, c'est une droite. Alors, tout comme on a déjà fait, tu vois ici, ton y est déjà isolé. Donc, on peut dire, bien, parfait. On va donc aller faire de la comparaison, OK, en disant que mon y1 est égal à mon y2. Ce que ça va nous donner concrètement, on va avoir x plus 2 est égal à x2 plus 2x. On va vouloir aller tout mettre ça du même côté de mon équation. Ce que ça va nous donner, donc dans ce cas-ci, tiens, je vais tout aller mettre, je vais ici aller faire moins x et je vais faire aussi moins 2 pour aller mettre ça de l'autre côté. Ça va me donner quelque chose qui va être égal à 0. Et je vais avoir donc aussi moins x ici, puis moins 2 ici. Donc, je vais avoir x à la 2. x2 moins x, je vais donc avoir x et moins 2. Donc, j'ai maintenant une équation, une égalité là, que je peux résoudre de deux façons possibles. Soit je la résous par la factorisation ou soit que je la résous par la formule quadratique. Dans ce cas-ci, la factorisation me semble facile parce que, étant donné que mon x à la 2, il n'y a pas de coefficient, ça veut dire que si je réussis à faire un produit somme, je vais obtenir directement la réponse. Donc, je vais choisir dans ce cas-ci la factorisation, mais si tu t'en souviens plus trop, tu peux toujours prendre la formule quadratique, elle fonctionne tout le temps. Donc, je vais avoir un produit de moins 2 et une somme de 1. Donc, je réfléchis, je vais avoir un nombre négatif avec un nombre positif. Je vais donc avoir moins 1 et 2. Quand je les multiplie ensemble, ça me donne bien moins 2. Et quand je les additionne, ça me donne bien 1. Ce qui veut dire que je vais avoir 0 est égal à x moins 1 et x plus 2. Maintenant, si je veux aller isoler x dans chacun des cas, comme j'ai 0 est égal à x moins 1 dans un cas et que j'ai 0 est égal à x moins 2 dans l'autre cas, dans le premier cas, ça va me donner que x est égal à 1 et dans le deuxième, x... Oups, excuse-moi, ici c'est un plus. Dans le deuxième cas, je vais avoir x est égal à moins 2. Donc ça, c'est mes deux réponses possibles, mais pour ces deux réponses-là, bien naturellement, il va falloir que j'aille trouver les valeurs de y. Donc, dans un premier cas, pour x égale à 1, donc je reprends une des deux équations, c'est pas important laquelle, mais c'est toujours plus facile, je trouve, de prendre celle qui est à 1 degré, donc l'équation de degré 1. Donc, je vais avoir y est égal à x plus 2. Je remplace mon x par 1. J'ai donc y est égal à 3. Et dans l'autre cas, pour x est égal à moins 2, je reprends la même équation. Je vais donc avoir moins 2 plus 2, qui me donne y est égal à 0. Donc, mes deux couples solutions seraient 1, 3 et moins 2, 0. Donc, ça, ce sont mes deux solutions finales. Donc, j'espère que ça t'a aidé.